Hello à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de The Peach and the Honey podcast, c'est l'épisode 159. J'ai eu un petit peu de résistance à vous enregistrer cet épisode parce que j'ai tellement vécu de choses ces 10 derniers jours que je sais pas par où commencer. Alors je vais revenir peut-être à l'astrologie et puis on va voir où ça va nous mener. Comme vous savez, ces podcasts sont des podcasts on the go, c'est-à-dire que je prépare un petit peu, mais en même temps, j'enregistre one shot, pas d'édit, parce que, comme me le disait ce matin ma mentor, Olivia, eh bien, je canalise la vie et je laisse la vie s'exprimer à travers moi, en essayant autant que faire se peut de respecter ce qui vient. Donc voilà, bienvenue dans cet épisode. Cette semaine, on a le retour de Vénus en Balance et j'ai envie de vous dire que c'est une semaine sous le signe de la beauté, du plaisir. Vénus est à sa place dans le signe de la Balance. On a encore quelques jours le Soleil en Balance. Donc il y a vraiment cette invitation cette semaine à oser voir sa propre beauté, mais aussi à oser la partager, la rayonner. Et je trouve ça magique parce que, je travaille en ce moment à un article qui va sortir sur un magazine en français. Je fais partie d'un dossier autour des leaders de demain. Donc je suis ravie de cela. Et ça me fait évidemment beaucoup travailler à l'intérieur et notamment sur la thématique de mon héritage. Qu'est-ce que je suis venue apporter ? Si vous me suivez depuis longtemps, vous avez vu différentes évolutions dans la manière dont je partage mon message. Et puis, depuis août, il y a vraiment quelque chose qui s'est stabilisé parce que en moi, ça s'est stabilisé. Et j'ai envie de vous dire aussi que si ça s'est stabilisé, c'est parce que depuis juin, je respire sans arrêt. C'est-à-dire que je pratique le breathwork à nouveau et il y a quelque chose qui s'est complètement unifié en moi, qui s'est posé et qui s'est clarifié. Et notamment la notion de reconnaître sa beauté, mais surtout de l'aimer, quelle qu'elle soit. La beauté, c'est extrêmement subjectif et finalement, on grandit dans tellement de signes extérieurs de beauté, d'amour. On est aimable si on est comme ça, on est beau si on est comme ça, que finalement, on passe notre vie à ne pas voir que nous sommes extraordinaires, que nous sommes toutes et tous beaux à notre manière et que nous sommes surtout dignes d'amour. Et cette semaine, avec Vénus en Balance, il y a à retrouver cet équilibre-là dans l'amour de soi. L'amour de soi ne peut venir que de l'intérieur. Et j'ai même envie de vous dire, après mon expérience de ces 10 derniers jours dans un training très intense de breathwork, il ne peut venir que lorsqu'on accueille totalement notre histoire, qui nous avons été dans notre histoire et nos histoires, et qu'on libère tous les amoncellements émotionnels, tous les espaces en nous où les énergies, les traumatismes, les interprétations de ces histoires se sont cristallisées. C'est ça qu'on est venu faire à cette époque. On est dans un monde où on parle beaucoup de créer le nouveau monde, créer le nouveau monde. Pour moi, le nouveau monde ne peut être créé que si on prend soin de son monde intérieur. Et ça veut dire, notre premier step pour tous, c'est est-ce que je suis en capacité de m'aimer et de m'accueillir tel que je suis ? Et est-ce que j'ai le désir de le faire ?
si vous n'avez pas le désir d'aller vers vous-même, il y a de fortes chances que le monde autour de vous n'évolue pas. Tout est une perspective d'amour. Ça peut paraître un peu gnangnan dit comme ça, et en fait c'est très concret, très puissant. Il n'y a qu'en apprenant à aimer notre univers, en apprenant à faire confiance à qui nous sommes, la manière dont on fonctionne, qu'on peut s'ouvrir à la création d'un nouveau monde. Vous l'avez certainement déjà lu dans des livres, je sais. Vous l'avez certainement déjà exploré dans des stages, je sais. Vous l'avez certainement déjà lu maintes et maintes fois, je sais. Mais l'avez-vous mis en action? Pour moi qui suis sur ce chemin depuis plus de 20 ans, je vois encore et encore tous les endroits où j'élude, où je ne mets pas vraiment en action. Et c'est aussi ça, sortir de la consommation et sortir d'être consommateur pour devenir acteur de sa vie. C'est aussi mettre en application ce qu'on sait dans notre tête et venir l'incarner pleinement dans notre corps. Vénus, elle nous parle aussi du corps. Elle nous parle aussi de oser ressentir l'amour et trouver le plaisir d'être soi. Et ça va venir par rééquilibrer nos ombres et nos lumières. De plus en plus, je suis persuadée, c'est aussi ce que je partage depuis des années, mais encore plus là en revenant de ce training, c'est une illusion de croire qu'en allant simplement vers la lumière et en honorant que la lumière, on va apprendre à s'aimer. C'est du bypass. On a toutes et tous en nous des choses qui n'ont pas été processées. On a des ombres, on a des choses cachées. Il y a des choses dont on n'a même pas conscience qu'on a et qu'on porte dans nos cellules. J'ai vraiment eu affaire à des choses bien ancrées dont je n'avais pas conscience la semaine dernière. C'était fort, très puissant. Et donc, pour moi, c'est vraiment ce travail de l'ombre et le shadow work, c'est s'ouvrir à tout ce qu'on ne connaît pas. Voir à tout ce que notre ego cherche à éviter et à éluder. Et finalement, l'expansion ne vient que si on s'ouvre à ce qu'on ne connaît pas. On ne peut pas grandir dans ce qu'on connaît. Dans ce qu'on connaît, on vit le confort. Mais dans ce qu'on ne connaît pas, eh bien, on ouvre des espaces d'inconnu. Et c'est dans ces espaces d'inconnu qu'on va trouver l'expansion. En tout cas, c'est vraiment ma vision. On a aussi Pluton qui stationne direct pour la première fois en 250 ans en Verseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut plus échapper à nos luttes de pouvoir intérieur. Et c'est comme si le regard de Pluton se posait vraiment sur notre collectif, sur notre société, mais aussi sur notre société intérieure. Parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus. À l'intérieur de nous, on a des tas et des tas et des tas de nous qui sont pas vraiment nous. Mais on a des tas de parts intérieures qui créent une véritable société de nous-mêmes. Et il y a des luttes de pouvoir en nous. Il y a les parts victimes qui luttent avec les parts qui veulent avancer. Il y a des conflits entre des choses qui semblent être paradoxales. Il n'y a pas forcément de relation entre certains aspects de nous-mêmes et d'autres. Et quelque part, le travail qui est à faire, et là je pense à une de mes clientes et amies que j'aime beaucoup et qui travaille autour de ça, justement la réunification intérieure dont elle me parlait ce matin, Emmanuelle du Colombier,
Donc elle a créé Diva by Woman et son travail, c'est vraiment la réunification intérieure par la beauté. Et elle a une manière très spécifique de proposer ça, notamment avec la voix et avec le son et plein d'autres choses. Et j'adore cette conversation parce que effectivement, c'est tellement important. Si on n'est pas unifié à l'intérieur et si on n'a pas conscience qu'en nous, il y a des choses qui veulent, il y a des choses qui veulent pas. Et si on ne retrouve pas la sensation que c'est OK et qu'on ne fait pas dialoguer ça à l'intérieur, on ne peut pas avancer. Et c'est là qu'on tombe encore et encore dans les mêmes boucles. Donc on a vraiment Pluton qui nous montre nos paradoxes et qui nous dit aussi ton originalité, puisque Pluton est en Verseau pendant 20 ans, ton originalité, ton innovation, tout ce que en toi tu as passé ton temps à fuir parce que tu trouvais que c'était trop extraterrestre et trop étranger et trop étrange, c'est ça dont le monde a besoin pour être unifié. Et c'est ça le paradoxe. C'est qu'en fait, on croit que pour être uni, il faut être uniforme, mais pas du tout. Pour être uni, il faut oser son originalité. Il faut oser ce qui nous a toujours fait le plus peur. Oser notre puissance, oser notre extraterrestrialité, oser notre aliénitude. Il n'y a que comme ça. La semaine dernière, dans ce training, j'ai exploré tellement de choses. C'était hyper fort. Rien que d'y penser, ça me crée de l'émotion. J'ai crié comme jamais dans des coussins. J'ai pleuré. J'ai ouvert un espace de réconciliation que je savais même pas que j'attendais depuis toujours. Et ça a été un voyage jour après jour où tout était relié. Et notamment ma difficulté à me relier à ma famille humaine. Je suis partie chez moi très tôt. J'ai fui ma famille pour plein de raisons, mais notamment parce que ça a été une manière pour moi de survivre. Et j'ai pu comprendre des choses extraordinaires sur... Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager, c'est que j'ai eu cette vision dans le tout dernier breathwork. Enfin voilà, j'ai touché vraiment à des grandes souffrances de mon enfant intérieur, de mon adolescente intérieure. J'ai aussi pu voir comment à un moment partir, de m'extraire de ma famille humaine et couper les liens avec ma famille avait été... une question de survie, de vie ou de mort, qu'à ce moment-là, j'avais vraiment fait le choix de vivre ma vie. Et ça n'a pas été facile. Et en même temps, j'ai vu aussi, et c'est ça qui a été extraordinaire, la réconciliation était là. J'ai vu à quel point c'était parfait et juste. C'est-à-dire, j'ai vu comment chaque personne de ma famille, chaque enseignant que j'ai rencontré, chaque personne avec qui ça a été difficile, hyper difficile dans ma vie, j'ai vu à quel point elles avaient été importantes pour que je devienne la personne que je suis aujourd'hui et pour que je soutienne justement ce que je suis en train de créer et que j'y crois encore plus. Et il n'y avait que de l'amour. Il n'y avait que de l'amour, même avec les personnes contre lesquelles j'ai gardé tellement de ressentiment et tellement de colère. Parce que la semaine dernière, ce que j'ai contacté chez moi, c'était une énorme colère. Une colère envers Dieu, la vie, la colère envers mon grand-père qui s'est suicidé, la colère envers mon cousin qui s'est suicidé, la colère envers les personnes qui étaient parties et qui m'avaient laissée seule. Et cette colère a pu se transformer en deuil,
en grief, en cri, en désespoir, en tristesse, en impuissance. Et cette impuissance, cette tristesse, ce deuil a pu devenir un magnifique flot d'amour et j'ai compris tellement de choses et j'ai enfin pu remettre chaque personne à leur place et j'ai enfin pu comprendre en fait, et ça c'était beau aussi, que chacune de ces personnes avait été par ses choix moteur, déclencheur de mes propres choix et que moi j'étais venue pour honorer la vie aussi grâce à eux. Et ça, il y a eu un énorme apaisement. Et pour moi, c'est aussi l'action de Vénus. C'est l'action de la balance, c'est l'action de laisser les choses se poser, d'autant qu'on a eu cette pleine lune en bélier la semaine dernière et ma lune natale est en bélier, donc il y a eu aussi... je connais bien mes tendances à la colère, que souvent je transforme en frustration et que je retourne en contre moi et du coup qui devient plutôt une forme de ressentiment. Heureusement, l'expression artistique m'a sauvé la vie aussi parce que le plus on est touché en tant qu'enfant, ado, le plus on va créer dans notre vie. Et finalement, devenir artiste de notre vie, et c'est aussi le propos de Vénus, je suis artiste de ma vie, c'est accepter de créer sa vie, non pas comme on imagine qu'on doit la vivre, mais la créer avec la matière qui est à notre disposition, c'est-à-dire les choses difficiles qu'on a vécues, les choses qui nous ont traumatisés, les choses qu'on a dépassées, et utiliser notre expression, notre création, et que vous ayez des œuvres artistiques ou que vous soyez entrepreneur, créatrice, auteur, vous êtes là pour transmettre pas une idée de ce que vous devez faire, mais vous êtes là pour transmettre depuis votre expérience, depuis votre vie, et c'est ça qui nous intéresse. Parce que c'est comme ça qu'on se soutient les unes les autres. Pourquoi on s'accompagne? Pourquoi on fait de l'accompagnement? Pourquoi je suis en train de vous parler là? Parce que tout simplement, c'est comme ça qu'on peut savoir que c'est possible. Et c'est aussi comme ça qu'on se reconnaît. On se reconnaît les unes et les autres, les uns et les autres, et on s'accompagne. Et c'est ça que j'ai adoré dans ce training aussi, c'est que j'ai compris aussi comment, du coup, cette colère, cette impression de ne pas avoir le droit d'exister, d'être toujours sur le fil entre la vie et la mort, de ne pas être totalement vivante, de refuser de m'incarner pleinement. Il y avait quelque chose en moi qui ne voulait pas s'incarner tellement il était en colère, qui refusait d'être humain. C'était fou. C'était fou de le voir. Il y avait de la culpabilité, il y avait beaucoup de colère. Et ce que j'ai trouvé magique, c'est que lorsque moi j'étais, parce qu'on s'accompagnait les uns les autres, donc on était beaucoup en duo, et quand moi j'étais en healer, donc quand je tenais l'espace pour la personne qui était en train de respirer, j'avais rien à faire, j'avais juste à être présente. Et j'ai compris que ce qui est le plus difficile en tant que guérisseur, en tant qu'accompagnant, c'est de sortir de l'idée que c'est à propos de nous pour simplement ouvrir l'espace pour l'autre. Et je pense que tant qu'on n'a pas pris soin de ce qui est blessé à l'intérieur, de ce qui souffre à l'intérieur de nous, eh bien quelque part, on continue à croire que nos accompagnements et que ce qu'on crée, c'est à propos de nous. Mais le moment où on ouvre l'espace à dire en fait,
j'ai vécu ça, j'ai rencontré ça dans ma vie, j'ai contacté ça dans ma vie, parce qu'en fait, c'est le dessin que la vie a tracé pour moi, pour que je devienne cette personne qui transmet ce qui est plus grand que moi. Quand on touche à ça, c'est plus à propos de nous, c'est beaucoup plus vaste. Et du coup, ça crée un relâchement à l'intérieur. On est plus cool, on est plus calme. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Je ressens un calme de ouf depuis que je suis rentrée. Je respire tous les jours, tous les matins, parce que je sens à quel point ça me donne une clarté. Je sens à quel point je suis sortie de la pression que créait la colère. La colère en moi créait une pression de « il faut y aller, il faut avancer, il faut machin ». Et là, je sens tellement plus d'espace. J'ai tellement plus à offrir aujourd'hui parce qu'il y a la dimension de l'écoute qui est beaucoup plus vaste. C'est pas à propos de moi. C'est à propos de nous. C'est à propos du monde qu'on est en train de créer. Et je suis là pour écouter, renvoyer, transmettre, guider. Et bien sûr, je suis toujours là pour kiffer et vivre ma vie orgasmique. Plus que jamais. Grave. Mais du coup, j'ai moins cette envie de faire, d'être sur tous les fronts, de donner tous les conseils du monde. Et j'ai juste envie de faire confiance à la vie elle-même, /God, /source, /spirit. Et tant que j'étais en colère contre la vie, je ne pouvais pas la laisser faire son boulot. Du coup, je prenais sa place. C'était subtil, mais voilà. Donc très, 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 très fort. Et j'ai envie de vous dire que il n'y a rien qui change et il y a tout qu'à encore changer. Et à chaque fois qu'on va vivre quelque chose de significatif pour soi, on n'est plus les mêmes. Donc on ne peut plus faire les choses de la même manière, vivre les choses de la même manière. Évidemment que l'astrologie, c'est mon truc, j'adore. Mais parfois, je trouve aussi que ça restreint un peu le champ de notre expérience parce que le cosmos est un miroir, mais finalement, on est toutes et tous des microcosmes du macrocosme. Et donc, on est aussi toutes et tous des miroirs de ce qui se passe dans le ciel, de ce qui se passe entre nous. Donc, voilà. Je m'égare, je regarde ce que je vous avais quand même écrit. Ah mince, je ne trouve plus. Ah voilà. Ah non, je ne trouve plus ma page de notes. Alors je vais regarder, laissez-moi un petit instant. En tout cas, il y a des choses qui vont évoluer dans mes accompagnements parce que je pense vraiment que le breathwork est la modalité la plus efficace et la plus directe pour clarifier beaucoup de choses. Et puis là, j'ai bien respiré, donc maintenant je connais un petit peu mieux encore la technique tip-top qui va vraiment amener ça. Et d'ailleurs, j'avais envie de proposer jusqu'à la fin de l'année un tarif préférentiel pour les personnes qui souhaiteraient respirer avec moi. Donc, c'est des sessions d'1h30. On ne respire pas pendant 1h30, mais on a un préliminaire dans le sens où vous venez avec une intention, on explore ce qui est en train de se jouer ensemble, on respire et on intègre. Donc c'est 1h30 à 1h45 et j'ai prévu de faire le tarif à 330 €, mais jusqu'à la fin de l'année ce sera 250. Donc si vous souhaitez vivre ça à mes côtés, contactez-moi directement et jusqu'à décembre ce sera ce tarif. Donc cette semaine on a un trigone aussi, effectivement, je ne vous l'avais pas dit.
entre Vénus, Uranus et Pluton. Et donc on est vraiment dans ce portail de transformation, relation, créativité. Okay. Du coup, c'est une période extrêmement favorable cette semaine et la semaine prochaine pour des nouvelles collaborations créatives, pour des nouvelles connexions et laisser l'inspiration guider ces nouvelles connexions. Et puis c'est une super période pour se montrer, socialiser, partager sa vision artistique. Ce qui tombe absolument très bien, puisque demain et après-demain, je serai en séminaire entrepreneurial à Paris. Et j'adore parce que parfois j'ai l'impression que c'est deux mondes tellement différents. Le monde de la guérison et le monde de l'entrepreneuriat. Et justement, là, je travaille à rassembler toutes mes parts. Et donc, je suis très excitée de voir comment ça va se poser, cette personne que je deviens dans ces espaces-là. Hier et avant-hier, j'ai passé 7 heures à marcher dans Paris à la recherche de ce que j'allais mettre et qui incarne vraiment qui je suis ici et maintenant. Donc, c'était assez drôle. J'ai pas acheté grand-chose finalement, mais j'ai exploré encore et encore pour trouver les trucs qui disaient oui, ça c'est moi aujourd'hui. Dans cette réunion de la chamane artiste avec l'entrepreneur CEO. Donc très intéressant. J'ai hâte de vous raconter ce que ce week-end va nous apporter. On a aussi cette semaine le soleil qui était en carré à Jupiter. Donc on a vraiment cette soleil en balance, donc qui cherche l'équilibre, la légèreté. Et Jupiter en cancer, il est vraiment dans ressentir et vivre intensément. Donner du sens. Donc il y a une tension peut-être éventuelle entre ce qui est agréable et ce qui est vrai. Pour moi, c'est tout à fait l'expression du breathwork, c'est-à-dire que finalement, la libération ne va pas forcément venir du confortable et de vivre une respiration cool. La libération va venir de s'autoriser à plonger dans ce qui a été vrai et dans ce qui est vrai pour soi. Donc, invitation à naviguer cette semaine entre la joie consciente et la profondeur. Voilà. Est-ce que je peux m'autoriser à ressentir pleinement sans perdre ma légèreté ? Et c'est aussi souvent la question que je me pose parce que je vois que quand je pars vraiment dans la profondeur du travail de guérison et quand j'accompagne ça, je peux avoir tendance à la lourdeur avec mon côté capricorne un peu austère. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment trouver cette balance profondeur-légèreté. Bon, je pense que grâce à mon humour extraordinaire, j'arrive quand même à ramener un peu ça. Mais je vois que moi-même, ça peut me mettre dans un truc un peu lourd. C'est pour ça que respirer tous les jours, en ce moment, ça soutient vraiment cette légèreté. Et d'ailleurs, pendant ce training, qu'est-ce que j'ai ri, j'ai pleuré, mais qu'est-ce que j'ai rigolé. J'ai rencontré des gens extraordinaires et on s'est bien marré. Ça, c'était cool. C'était un training deep et léger à la fois. Donc, on a aussi un gros trio en Scorpion. Le soleil va rejoindre le trio d'ailleurs la semaine prochaine puisqu'on va avoir le soleil qui entre en Scorpion. C'est ma saison préférée de l'année. Et là, en Scorpion, on a Mercure, Mars et Lilith. Donc du coup, il y a une grosse intensité émotionnelle et il y a vous allez peut-être observer que vous êtes un peu plus tranchant que d'habitude. Et on en a besoin parce qu'il y en a marre des surconvolutions et d'essayer d'enrober, j'ai une image pas super, mais on en a marre d'essayer d'enrober ce qui va pas dans de la pâte d'amande. C'est quand même pas bon. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller plus droit au but. Et si vous avez ça, eh bien, accueillez-le. On en a besoin. On a besoin d'un peu de tranchant. L'ombre de ça, de ce trio diabolique peut être la manipulation, l'affrontement verbal et l'ego spirituel. Donc voilà, l'idée c'est de se connecter à son cœur, de parler depuis le cœur et pas depuis la peur. Voilà.
notre énergie pour cette semaine. Cette saison, octobre, novembre, c'est ma saison préférée. C'est l'anniversaire de ma grand-mère, feu ma grand-mère, le 2 novembre. C'est aussi le jour des morts. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on célèbre 31, 1er et 2, soit dans des cérémonies cacao, soit en ligne avec des rituels avec nos ancêtres, etc. Cette année, j'ai décidé de faire une immersion de 3 jours, c'est-à-dire 3 sessions sur nos lignées. Donc ça s'appelle Lineages. Et dans cette immersion, il y a 3 sessions sur nos ancêtres familiaux, donc justement se reconnecter à nos racines et puis nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Donc on va respirer, of course, mais on va aussi danser. On va aussi se connecter à nos autres lignées qui sont plus culturelles. J'ai eu l'occasion pendant le breathwork la semaine dernière de me reconnecter au Lakota, qui est un peuple, j'ai eu vraiment tout un retour autour de ça qui a été très fort. C'est un peuple avec lequel j'avais pas forcément eu de lien plus que ça. Et là, ça m'a vraiment dit, ok, reconnexion à ça. Donc, lignée culturelle, ça peut être aussi les animaux totems, les plantes. Donc, on ira explorer ça. Et puis, on ira explorer aussi nos lignées stellaires, c'est-à-dire que peut-être nous venons d'une autre étoile, d'une autre planète. Peut-être qu'on a des guides qui viennent d'ailleurs. Et moi, j'adore aller explorer ça. Je trouve que c'est toujours très bon pour notre imaginaire. Et je ne vous demande pas d'y croire. C'est juste fun à explorer. Et c'est très, très, très soutenant. Donc, on va vivre ces 3 jours-là jusqu'au 20 octobre. Pour vous qui êtes dans ma communauté et sur le podcast et qui écoutez ce podcast, le tarif est de 55 € au lieu de 111 €. Donc, je vous invite à vous inscrire. Ça va être magique. C'est compris dans le Peach Honey Club et c'est aussi compris dans le Mastermind Ride or Die. Le Peach Honey Club est fermé pour l'instant. Mais si vous en faites partie, donc Lineage est offert. Et vous pouvez rejoindre encore le Mastermind Ride or Die, sachant qu'on a aujourd'hui notre première session de 3 heures. Et on va jusqu'au bout, en fait. On n'a plus le temps de tergiverser. Les gars et les filles, c'est plus possible. Il faut y aller. Il faut y aller maintenant. La vie, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas dans 10 ans. C'est maintenant. Et on amène déjà notre futur ici et maintenant. Donc ça, c'est magique. Et puis, autre chose, le Cosmic Book. Donc là, pour le coup, le Cosmic Book, c'est vraiment la guidance astro pour 2026. Il est en pré-vente, c'est-à-dire qu'il sera délivré en décembre. Cette année, je ne fais pas de version papier parce qu'il m'en reste plein de l'année dernière. Et ça m'a coûté cher de vous les envoyer. Enfin voilà, c'était pas très rentable. Du coup, je fais une version uniquement digitale. Mais le Cosmic Book, c'est 170 pages de guidance astro avec toutes les grandes thématiques de l'année prochaine, des rituels, des pratiques, des tirages de cartes. Enfin voilà, il y a tout un truc mois par mois et les grands thèmes de l'année. Donc le Cosmic Book est ouvert à la préinscription. Vous avez un atelier astro qui sera tenu en décembre avec le replay qui est compris dans votre achat. Donc ça revient à 55 €. Ce n'est pas compris dans le membership, pour le coup, le Cosmic Book. Donc c'est vraiment en plus. C'est compris uniquement pour les formés en astrologie. Voilà. Donc si vous êtes dans la formation d'astro, la deuxième partie, c'est inclus dans votre formation. Ensuite, si vous avez envie de recevoir votre guidance personnelle, donc si vous sentez que l'astro peut vous soutenir pour l'année prochaine, j'ai appelé ça inévitable. Si vous êtes prête à devenir inévitable en 2026 et à être soutenue par la vie, à faire les choix qui correspondent vraiment à vos désirs, je vous invite à rejoindre cette lecture. C'est une lecture enregistrée, donc je vous enregistre 5 audios avec différentes périodes sur différentes choses. Vous remplissez un questionnaire au préalable. Je réponds
avec votre thème sous les yeux. Donc c'est vraiment très concret, c'est mystique et concret à la fois. Ça marche super bien. Vous pouvez réécouter les audios au fur et à mesure de l'année. Ça va vous donner vos grandes thématiques personnelles. Vous avez, quand vous prenez cette guidance astro, vous recevez également le Cosmic Book, vous recevez l'atelier et vous recevez un petit PDF qui résume un peu tout. Et c'est pour vous. Tadam! Et le tarif est de 330 € pour les 10 premières personnes. Il y a déjà des inscrites. Et ensuite, c'est 440. Donc, je vous invite à suivre le lien si vous souhaitez bénéficier de cette guidance. C'est très puissant. Et moi qui enregistre les guidances de tout le monde, je vois à quel point l'astrologie me permet vraiment d'ancrer les énergies de l'année en moi et de surfer la vague que l'année astro propose, quoi, tout simplement. Je suis vraiment totalement devenue un être cosmique synchronisé aux événements astro, et même quand j'ai plus souvenir de ce qui est en train de se passer dans le ciel, quand je regarde à la suite, je me dis « Ah, bon sang, mais c'est bien sûr, blame it on the planets ». Ça fait tout simplement du bien aussi de savoir ce qui se passe dans le ciel, parce qu'on n'est pas obligé de prendre sur notre dos toute la charge de tout ce qui se passe dans le monde et dans notre vie. Quand on sait ce qui se passe énergétiquement, on peut mieux naviguer tous les défis qui nous attendent, parce qu'il y a des défis. On ne peut pas se leurrer non plus. On vit dans un monde qui est en plein bouleversement, et je pense que c'est bien d'être bien armé pour ça, et l'astrologie est un outil extraordinaire. J'ai dit armé, et je vais terminer là-dessus, parce que une des choses avec laquelle je luttais beaucoup et que j'ai vu pleinement dans le breathwork la semaine dernière, j'étais très en colère d'avoir à lutter dans ma vie et d'avoir à être une guerrière. Et j'ai dit à la vie, mais j'en ai marre d'être une guerrière, j'en ai vraiment marre. Et la vie m'a dit, mais en fait, pour l'instant, c'est comme ça. Le monde dans lequel tu es né n'est pas encore prêt au pur esprit. Et donc, toi, Ayel, tu as accepté que tu as cette identité de guerrière, de warrior pacifique, soit, mais de warrior. Et en fait, ça paraissait un peu contre-productif, parce que j'étais là, ouais, mais attends, la guerre, il n'y en a pas marre. Et la vie m'a dit, mais en fait, là, c'est ton rôle. C'est pas de lutter contre les autres ou contre la vie, mais c'est d'être pour la vie. C'est d'être au service, c'est de trancher, c'est d'avancer, c'est de ne pas se laisser avoir, c'est de rester digne, et c'est de mettre en œuvre, de mettre en action ce qui est à mettre en action pour la paix. Donc j'ai dit oui. Du coup, armons-nous d'amour, armons-nous d'astrologie pour 2026. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast, et je vous souhaite une magnifique journée et semaine. À bientôt.